Habitué de la taverne, bien le bonjour. Content de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tutoriel tranquillou. Parce que je sais, je suis censé faire les armes en bois actuellement. Ah oui. Après 3 jours de démontage de palettes intensif, la dandinite du tavernier s'est réveillée. Je me sens persécuté, je suis un être sensible. D'ailleurs c'était un grand moment, la dernière journée on a frôlé l'accident au moins 5 fois. Donc je me suis dit... Alors là c'est tout bonnement exceptionnel. 5 minutes de boulot, 5 minutes même pas. J'ai trouvé le moyen, accrochez-vous bien, de vouloir donner un coup de marteau dans la palette et de le lâcher par-dessus le buisson. Donc autant dire, heureusement qu'il n'y avait personne et pas de voiture. Et 2 secondes après, je me suis planté un clou dans le pied. Commence bien aujourd'hui. Bon, on prend une pause et revient à des petits DIY un peu plus tranquillou le temps que ça revienne. Donc aujourd'hui, on va faire tout simplement des parchemins porte-clés. Parce que je trouve ça sympa, tout simplement, facile à faire et pas extrêmement cher. Donc pour ce faire, on va utiliser tout simplement des petits porte-clés achetés en gros. Donc je crois que c'était 10 euros. Ça devait être 2 euros les 10 je crois, à la foire fouille. Et on va utiliser ce plastique fou, plastique magique. Voilà, c'est parti. Ok, donc on va pas se mentir, pour l'instant je suis vraiment déçu, mais énormément. Parce que je me suis dit, les feuilles sont blanches, donc on peut se permettre de s'amuser à colorier ce qu'on veut, etc. Sauf que peu importe le feutre, que ce soit un feutre de base, un pro marqueur ou quoi, ça, on peut le constater, ça ne tient pas, c'est dégueulasse. En plus, je ne peux pas écrire au stylo, donc j'ai été obligé d'écrire au feutre. Donc ça fait encore une fois pas top, et quand ça va rétrécir ça va être immonde. Et je me suis amusé, comme vous avez pu constater, à en faire des petits. Alors que d'habitude quand on fait du plastique fou, voilà, faut au moins une forme de cette taille là, parce que sinon en rétrécissant on voit plus rien. Et selon la marque ça gêne plus ou moins. Donc là je me suis dit on va en faire des petits, hein, on va faire le test jusqu'au bout, on va voir. Donc par exemple je prends le Bob l'éponge. Donc déjà on a pu constater que la couleur hein, est immonde. Il a perdu ses jambes pendant la cuisson et à la base il faisait la taille du téléphone. Donc voilà, quand je vous dis que ça rétrécit, ça rétrécit. Donc je vous rappelle que il faut faire, si vous voulez en faire des bijoux, des porte-clés, les trous avant la cuisson. Donc pensez à les faire quand même assez loin du rebord. Parce que c'est un coup à ce que ça rétrécisse tellement que le trou se retrouve dans le vide. Et pour la cuisson, tiens, voilà une choupette qui promène son bébé en poussette. Pour la cuisson, c'est donc four préchauffé à 150 degrés et on le laisse 2 minutes dedans. Alors pas plus parce que sinon ça craint. Mais là vraiment je suis déçu. Surtout au prix que je l'ai payé en fait, mais bon.
Bon alors, et bien, bilan de ce plastique fou, et bah il est pas ouf. Jeu de mots pourri. Je suis extrêmement déçu du prix vis-à-vis de la qualité du rendu final. C'est assez impressionnant. Parce que le plastique que j'utilisais à l'époque, même quand la couleur comme celle-ci par exemple n'était pas belle au départ, à la fin ça rendait quand même brillant comme le derrière en fait, et là ça garde sa couleur moche, donc déjà c'est décevant. Après je suis quand même agréablement surpris d'une chose, c'est-à-dire que même quand on en fait des petits et que ça rétrécit vraiment en tout petit, on arrive toujours à bien lire ce qu'il y a dessus, donc là le croix en toit on le voit bien. Là celui qui déplace une montagne commence par une pierre, on le voit bien aussi. Non, ça j'avoue, je suis quand même agréablement surpris, ce qui fait qu'on peut en faire plein dans une feuille, parce que même quand ils rétrécissent au maximum, on voit quand même les détails. Après par contre le découpage, mais ça a été catastrophique, le truc est tellement dur en fait qu'on en chie pour découper correctement. Je pense que c'est dû à ça, le fait que notre peuple éponge a perdu ses jambes. Et voilà, bon, ça fera quand même quelques petits goodies à pouvoir vous envoyer dans les colis, ça fait toujours des petits cadeaux, mais c'est typiquement le genre de choses que je ne vendrai pas, pardon, en boutique, parce que vraiment la qualité est pas folle du tout, quoi. C'est assez impressionnant. C'est surtout que je l'ai payé près de 4 €, je crois que j'ai payé ça 3,50 €, 3,80 €, un truc comme ça, quoi, pour 2 feuilles en fait, donc... Limite j'aurais dû en garder une et tester avec une imprimante. Étant donné qu'on peut imprimer directement sur celle-là quand on a une imprimante à jet d'encre, quasiment les imprimantes traditionnelles. Mais voilà, franchement c'est pas ouf. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop déçu, parce que je sais que ça c'est typiquement le genre de vidéo que je faisais il y a quelques années. Mais je vous le dis, là j'ai voilà, mal au cervical, j'ai mal au poignet, j'ai mal aux doigts, enfin bref, mon corps est en train de mourir. J'ai mal. On va peut-être passer à la suite, Michel. Là, j'ai mal. Eh bien, 6h32, c'est l'heure de la météo. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Donc j'ai besoin de prendre une pause, parce qu'il y a eu beaucoup trop de fabrication ces derniers jours, que ce soit filmé ou en off, hein, donc parce que je ne fais pas que des vidéos YouTube aussi, je bricole pour ma femme, donc voilà. J'ai pris un peu cher, donc il y aura dans les jours à venir quelques petites vidéos DIY comme ça, le temps de se remettre avant qu'on reprenne les vraies activités. Voilà, j'en profite pendant que je suis là pour vous proposer dès maintenant un sondage, mais je referai un dans les paramètres de la communauté YouTube d'ici peu. Pour ceux qui étaient là au dernier live, on a dit qu'on allait essayer d'en faire un chaque semaine ou au moins tous les 2 semaines, donc je vous demande maintenant, que voulez-vous comme thème sur le prochain live? Vous pouvez y aller, balancer ce que vous voulez, et on retiendra le meilleur. Sur ces bonnes paroles, moi je vous fais des big bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.